Cours de français niveau B1, les pronoms. Nous allons voir les pronoms possessifs, démonstratifs, indéfinis, puis les pronoms relatifs et interrogatifs. Les pronoms suite du niveau A2. Alors, un rappel important, un pronom en français remplace un nom. Nous avons déjà vu au niveau A2 les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Nous continuons avec les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs et les pronoms indéfinis. Alors, au singulier masculin-féminin, au pluriel masculin-féminin. Alors, le mien, la mienne, les miens, les miennes. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Le sien, la sienne, les siens, les siennes. Le nôtre, la nôtre, les nôtres. Ça, c'est masculin, féminin. Et là, c'est pour les deux pluriels masculin et féminin. Le vôtre, la vôtre, les vôtres. Le leur, la leur, les leurs. Alors, les pronoms démonstratifs. Alors, possessif, ça veut dire que c'est à nous, alors que démonstratif, les choses ne sont pas à nous, mais on les montre. Alors, il y a les formes simples, celui au masculin, singulier, et là au féminin singulier, celle. Par exemple, celui, ça peut remplacer une personne, ou alors un vélo. Celle, ça peut remplacer une personne féminine, ou alors une table. Alors le pluriel de celui, c'est ce, et le pluriel de celle, c'est celle, avec un S. Ce, c'est neutre. On le retrouve aussi dans l'expression ce n'est pas à moi. Voilà, il est neutre. C'est ni un homme ni une femme, c'est neutre. Alors les formes composées, donc celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là. Et la forme neutre, c'est ceci, cela ou ça. Alors quand vous marquez si, ça veut dire que c'est proche. Quand vous marquez là, ça veut dire que c'est lointain. Donc si je dis ceci, donc on parle des vélos, vous les montrez, ils sont proches de vous. Si vous dites celle-là, au pluriel, donc ça veut dire que ce sont des tables ou des chaises, mais elles sont loin. Enfin, les pronoms indéfinis, donc qui ne sont ni possessifs ni démonstratifs, c'est par exemple quelques-uns. Ce, quelques-uns, les choses auxquelles on se réfère ne sont pas à nous. Donc, une, plusieurs, certains, certaines, d'autres, chacun, chacune, aucun, aucune, nul, nul, au féminin, hein, tout, tous, toutes, n'importe lequel. Certains sont à la fois adjectifs et pronoms. Donc, alors, nul, exemple nul, on peut dire nul homme ne peut se soustraire à la justice. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui est au-dessus de la justice. Donc, nul homme, le nul accompagne homme. Là, il est en tant qu'adjectif. Je pourrais dire nul ne peut se soustraire. Donc là, le nul, il est en pronom indéfini parce qu'il est tout seul. Voilà un exemple. Donc, exemple comme certains. Certains, je peux dire je prends au féminin, certaines femmes se parfument. Donc, certaines accompagnent femmes, donc il est en tant qu'adjectif. En revanche, je peux dire certaines se parfument. Donc, je n'ai pas mis de nom, mais la phrase a un sens. Dans ce cas-là, il est, euh, il est un pronom. Voilà, c'est fini. Alors, toujours les pronoms, suite du niveau A2. Alors, le rappel, toujours un pronom remplace un nom. Là, nous allons voir des pronoms qui sont assez compliqués et que nous verrons après dans le niveau C2 ou brevet.
pour les expliquer. Alors, les pronoms relatifs, pour l'instant, on va les répertorier et faire connaissance avec eux. Alors, il y a qui? La maison qui te plaît a été vendue. Qui remplace la maison? Qui encore? Le garçon à qui tu as parlé est anglais. Donc, là, vous voyez la différence, que là, il y a qui tout seul, là, il y a à qui. Parce que ça vient de tu as parlé à qui. Donc, le qui, c'est le garçon. Mais retenez la préposition. Que je t'ai acheté le vélo que tu voulais. Tu voulais quoi? Le vélo. Le que remplace le vélo. Ému que j'étais, je n'ai pas dit un mot. Alors, j'étais quoi? Ému. Donc là, ému, ça veut dire être impressionné. Quoi? Je devine à quoi tu penses. Tu penses à quoi? Donc, dont. La ville dont je t'ai parlé est jolie. Je t'ai parlé de quoi? De la ville. Donc, remplace de la ville. Où? La ville où j'habite est très agréable. J'habite où? Dans la ville, qui est très agréable. Donc, le pronom relatif remplace un nom. Nous verrons plus tard quelle est sa fonction et quelle est la phrase qu'il va introduire. Alors, il y a les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Donc, ceux-ci sont très très durs d'utiliser et parfois dans la langue courante, il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Alors, lequel, laquelle, lesquels, au pluriel. Quand je marque comme ça, c'est 2 L, E, S. J'ai acheté le vélo, virgule, lequel tu m'as conseillé. Tu m'as conseillé quoi? Le vélo. Lequel? Lequel remplace le vélo. Duquel, de laquelle, desquels. Le garçon à côté duquel tu es assise est mon frère. Tu es assise à côté de qui? Du garçon. Donc c'est pour ça qu'il y a duquel. Donc on verra plus tard pour approfondir, mais pour l'instant, je vous les porte à votre connaissance. Auquel, à laquelle, auquel. Le poste, virgule, auquel tu as postulé est à toi. Tu as postulé à quoi? Au poste. Auquel. Auquel remplace le poste. Alors là, j'ai mis une astérisque. Bon, parce que il y a à, mais ça aurait pu être avec, sans, sur, sous, chez, pour, devant, derrière. Hein. Donc, même dans. Il y a aussi DANS. Dans laquelle, pour laquelle. On peut mettre beaucoup de prépositions. Là, ce sont des prépositions. La proposition relie deux mots. On l'a vu. Alors, les pronoms interrogatifs. Vous avez vu qu'il y a qui et qui. Il ne faut pas confondre. Là, comment on sait que c'est un pronom interrogatif? Parce qu'à la fin, il y a un point d'interrogation. Et là, il pose une question. Qui es-tu? Point d'interrogation. Ce n'est pas pareil que la maison qui te plaît a été vendue. Il y a un point. Qui? Pour qui tu travailles? La différence entre le qui et le pour qui, c'est qu'il y a la préposition. Qui encore? Chez qui vas-tu? Donc là, c'est pour vous montrer que vous pouvez mettre beaucoup de prépositions devant le qui, devant le pronom interrogatif. Vous remarquez aussi qu'à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation. Que? Que fais-tu en ce moment? Q apostrophe, qu'est-ce que tu fais? Ça, on l'avait déjà vu dans les formes de poser la question. Est-ce que c'est le langage courant? Pourquoi il y a Q apostrophe? Parce que le mot suivant commence par une voyelle. Quoi? Tu fais quoi en ce moment? Point d'interrogation. Là, c'est le langage familier, puisque le langage courant, on utilise est-ce que. Le langage soutenu, on aurait dit que fais-tu? Là, tu fais quoi? C'est un peu un langage familier. Donc, tu fais quoi en ce moment? Je fais du vélo. Quoi
avec quoi tu travailles? Là, c'est pareil, le quoi, il est tout seul, mais là, il est accompagné d'une préposition. Avec quoi tu travailles? Eh ben, je travaille avec de la peinture, par exemple. Lequel préfères-tu? Donc là, c'est un choix. Vous êtes dans un magasin, vous voyez plusieurs jeans, plusieurs pantalons. Lequel préfères-tu? Laquelle? Tu aimes laquelle de ces robes? Donc là, on parle de robe. Donc, on veut savoir laquelle elle préfère. Là, c'est pareil, c'est le langage familier. Lesquels, c'est au pluriel, lesquels te conviennent. Duquel de ces livres parles-tu? Pourquoi il y a duquel? Parce que c'est le verbe parler. Alors, on peut dire parler à quelqu'un ou parler de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a duquel. Alors, de laquelle parles-tu? Pareil, c'est le verbe parler, donc on va dire parler de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a de laquelle. Et c'est quelque chose de féminin. Auquel d'entre eux parles-tu? Alors, le verbe parler, j'ai dit que ça peut être parler à quelqu'un ou parler de quelque chose. Donc, ou de quelqu'un d'ailleurs. Donc, tu parles à qui? Tu parles à quelqu'un, donc c'est auquel. À laquelle te réfères-tu? Le verbe référer, ça veut dire désigner, c'est-à-dire quand on parle de quelqu'un, on se réfère à quelqu'un. Quand on parle de quelque chose, on se réfère à quelque chose. Donc, et le verbe, c'est comme verbe parler, c'est se référer à. C'est pour ça qu'on a à laquelle. Auquel, donc c'est au pluriel. Tu ressembles, on dit ressembler à quelqu'un. On ne dit pas ressembler quelqu'un, on dit ressembler à quelqu'un. Et là, c'est ressembler à plusieurs personnes parce que c'est au pluriel. Je vous laisse découvrir. Donc, mais ça, c'est assez compliqué. Et là, après, on verra avec les pronoms relatifs simples et composés, on va voir qu'ils vont introduire des phrases qui s'appellent des subordonnées relatives. Donc, mais ça, c'est déjà assez dur et très important. Donc, faites vos possibles et puis essayez de faire des phrases, de retenir ce que vous voyez pour que vous vous amélioriez dans votre discours. Voilà, c'est fini.